Une designer hongkongaise tente d'apporter un nouveau souffle à l'artisanat traditionnel chinois. Elle et d'autres designers espèrent non seulement sauvegarder, mais aussi promouvoir le talent d'artistes ruraux de la province du Guizhou dans le sud-ouest de la Chine. L'artiste Pan Xiuying trace minutieusement les contours d'un motif complexe sur un tissu blanc. Elle trempe un outil de laiton dans une cuve de cire chaude pour compléter son ouvrage. Dans son atelier qui se trouve dans une vallée reculée d'une des provinces chinoises les plus pauvres, Pan utilise les techniques traditionnelles transmises de génération en génération pour teindre un batik à l'indigo qui deviendra par la suite un foulard au motif inspiré de la culture ethnique Shui. Mais ces foulards ne sont pas pour sa famille. Ils sont destinés à des acheteurs fortunés qui se trouvent à des milliers de kilomètres de là. Âgée de 47 ans, Madame Pan a appris la confection des foulards batik par sa grand-mère. Elle croit que les jeunes générations, incluant sa propre fille, n'y sont pas intéressées. Les jeunes gens ne veulent pas apprendre comment faire. Ils veulent partir dans le Guangdong. L'employeur de Madame Pan, la designer hongkongaise Hélène Wu, essaie de relancer l'artisanat traditionnel de tribus minoritaires qui se trouvent dans des villages isolés de la province de Guizhou, dans le centre-sud de la Chine. Elle fait partie d'un groupe de designers intéressés par le développement durable écologique qui espèrent protéger le savoir-faire d'artisans ruraux. Lors de mes recherches, j'ai découvert qu'à peine 10% de ce savoir-faire était transmis à la génération suivante. Et la raison principale, c'est que la plupart des jeunes, et même ceux de ma propre génération, ne sont pas attirés par l'artisanat parce qu'il ne leur procure pas le niveau de vie auquel ils aspirent. Ils veulent des téléphones intelligents, et ils veulent vivre à la ville. Madame Wu espère que son projet, nommé Dévoilons Guizhou, pourra freiner la disparition de ces traditions, alors que de plus en plus de jeunes quittent leur village pour des villes éloignées, dans l'espoir d'y trouver un emploi bien rémunéré. Cet automne, elle a vendu un nombre limité de foulards, de tabourets de bois et de tuiles hexagonales décorées de motifs batiks. Elle travaille aussi avec une compagnie de Shanghai à concevoir des meubles sur mesure qui arborent des boiseries et des tissus fabriqués localement. La riche culture de Guizhou et sa diversité ethnique attirent des designers indépendants, ce qui contribue à l'essor de l'économie locale. La province a connu une croissance économique de 10,5% durant la première moitié de l'année, soit la plus forte croissance de toute la Chine.